Utiliser l'ordinateur en classe est devenu une chose courante, que ce soit au service des autres matières, pour comprendre le numérique ou encore pour développer des compétences spécifiques dans ce domaine. Les élèves sont placés devant les écrans de manière consciente et raisonnée dans bien des classes. Aujourd'hui, je vous présente les 7 applications que j'utilise le plus avec mes élèves. Bonjour, je m'appelle Michael, bienvenue sur la chaîne d'enseigner.org. Aujourd'hui, nous allons parler numérique, plus précisément d'applications numériques au service des matières ou pour développer tout simplement les compétences numériques des élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter les applications que j'utilise régulièrement dans ma classe. J'insisterai tout particulièrement sur un point sensible, l'utilisation des données des élèves. Chacune des applications que j'utilise l'est dans un but bien précis. Cela peut être pour entraîner une matière, les maths, le français ou des matières de connaissance de l'environnement, mais j'ai aussi des applications qui permettent de développer les compétences numériques des élèves, c'est-à-dire de comprendre comment fonctionne un ordinateur, Internet, quelles sont les bonnes pratiques pour aller sur Internet. Certaines applications sont utilisées régulièrement par tous les élèves. D'autres sont réservées aux élèves qui sont en avance, afin qu'ils ne s'ennuient pas et qu'ils continuent d'apprendre des choses qui seront intéressantes. Passons sur l'ordinateur pour la présentation de ces applications. Learning Apps est notre exerciceur en ligne favori. Je prépare pour les élèves des collections auxquelles ils auront accès directement depuis la page d'accueil du site de la classe. Ils s'entraînent lorsque nous travaillons des notions. Par exemple, pour chaque ceinture, ils ont une collection d'activités. Ils peuvent aussi avoir une collection pour s'entraîner à la maison lorsque nous révisons un domaine d'enseignement, par exemple, lorsque nous avons vu le vivant et le non-vivant. Au niveau de l'identification, les élèves entrent leur prénom ou un pseudo afin que je puisse savoir quelle activité ils ont effectuée. Je suis le seul à avoir accès à cette information dans mon tableau de bord personnel. Les informations enregistrées sont le prénom ou le pseudo que l'élève a utilisé, ainsi que les applications qui ont été effectuées, qu'elles soient réussies ou non terminées. Elles peuvent être effacées à tout moment par l'enseignant. E-test. Créée à partir du site GoMath, cette activité est régulière. Nous l'utilisons fréquemment en classe, quasiment toutes les semaines. L'idée est de permettre aux élèves de s'entraîner en calcul mental et d'avoir un petit concours qui permet d'avoir un aspect plus fun, un aspect un peu plus ludique sur cette activité. Le e-test peut comprendre des additions, des soustractions, des multiplications ou un mélange de tout cela. Au fur et à mesure de l'avancement dans le cycle 5e et 6e année, les calculs deviendront plus complexes. Cette activité est donnée sous forme d'un petit concours. Pour être les meilleurs dans le classement, les élèves doivent d'abord réussir tous les calculs sans faute et ensuite ils doivent effectuer ces calculs dans un délai le plus court possible. L'élève qui effectue tous les calculs correctement et qui est le plus rapide a gagné. Les élèves peuvent s'entraîner à la maison. Certains l'ont d'ailleurs déjà fait plusieurs dizaines de fois pour améliorer leur score. Peut-être ont-ils fini par connaître par cœur certaines réponses, mais pour le calcul mental, c'est une bonne chose. Les élèves s'identifient par leur prénom ou un pseudo qu'ils ont choisi. L'idée est que l'enseignant puisse savoir de qui il s'agit. Il est le seul à avoir accès aux résultats de l'élève dans son tableau de bord. Au niveau des informations enregistrées, la fiche complète de l'élève est enregistrée avec les réponses qu'il a données, qu'elles soient justes ou fausses. Ces données peuvent être effacées par l'enseignant à tout moment et elles sont supprimées lorsque l'enseignant supprime le e-test. Mathano est une application d'entraînement de calcul mental de manière progressive et adaptée à chaque élève. Il peut s'entraîner pour les additions, les soustractions, les multiplications, les livrets
et les compléments. Cette activité est la plus ludique de toutes celles que je propose aux élèves. Ils peuvent choisir différentes activités dans un univers qui est proche du jeu vidéo et ils reçoivent des récompenses en fonction de leur réussite. Un compte est créé par l'enseignant pour chaque élève avec un pseudo et un mot de passe personnel. Aucune donnée personnelle, genre adresse mail, date de naissance ou localisation, n'est ajoutée à cet identifiant. Il est donc enregistré de manière anonyme. Matano utilise les résultats des différentes activités pour proposer aux élèves un parcours qui soit le plus proche possible de leurs compétences et en même temps qui leur permettent d'évoluer le mieux possible. Ainsi, chaque élève aura un parcours différent en fonction de ses forces et de ses faiblesses. Ce sont ces données qui sont enregistrées dans le système. À la fin d'un cycle, c'est-à-dire quand les élèves quittent ma classe, toutes ces données sont effacées. Motuffo est une application qui vient de sortir et qui permet aux élèves d'apprendre à écrire sans faute. C'est un système qui fonctionne un peu comme les ceintures de compétences que nous faisons en classe, avec un temps d'apprentissage, un temps d'entraînement, des jeux pour progresser et une validation des compétences, c'est-à-dire des tests. Ce programme de ceinture est modifiable par l'enseignant pour toute la classe. Je peux choisir ce que je mets dedans, ce que je supprime par rapport à ce qui est proposé. Par exemple, dans notre classe, nous avons des ceintures classiques pour la conjugaison. Je vais retirer donc cette compétence de Motuffo. Il y a aussi certains éléments qui ne sont pas au programme de Suisse romande. Je vais donc les déplacer tout à la fin pour que les élèves les plus avancés puissent y avoir accès, mais que ça ne fasse pas partie du programme normal pour l'ensemble des élèves. Un identifiant est créé par l'enseignant lié à une classe. Le mot de passe est défini par l'enseignant ou par l'élève. Pour notre classe, je préfère le définir moi-même. Ça me permet de pouvoir le redonner à l'élève s'il l'a perdu. Il n'y a aucune information personnelle de l'élève qui est indiquée, qui est entrée dans cette application. Au niveau des informations enregistrées, c'est-à-dire ce que l'application va garder en mémoire, c'est un peu comme Matano, il y a les résultats qui sont enregistrés afin de pouvoir proposer aux élèves une progression qui soit le plus proche de son niveau actuel, c'est-à-dire de pouvoir l'aider à remonter les points les plus faibles et ne pas l'embêter à rester trop longtemps sur des notions qu'il a déjà acquises. Ces données peuvent être supprimées à la fin du cycle dans ma classe. Le Rallye Lecture est aussi une application créée par mon école, tout comme Motuffo. Elle permet aux élèves de lire des livres et de vérifier leur lecture en répondant à des questions. Grâce à la collaboration de centaines d'enseignants francophones, des milliers de questionnaires sont disponibles en ligne. Ils portent sur des livres, et j'étais heureux de constater il y a 2 ans que presque une centaine de nos livres de la bibliothèque de classe ont déjà un questionnaire, mais peuvent aussi porter sur des documentaires ou sur des contes disponibles en ligne. Outre leur travail personnel, les élèves reçoivent des informations de classement par rapport à la classe. Il y a un classement de l'excellence, c'est-à-dire le nombre de bonnes réponses par rapport au questionnaire, un classement d'endurance, qui est un concours pour celui qui aura lu le plus de livres ou de documents proposés. Et puis il y a un podium qui est un mixte du classement d'excellence et d'endurance avec une certaine pondération de ces 2 compétences. Ici aussi, une classe est créée par l'enseignant et chaque élève y est inscrit avec un pseudo et un mot de passe. Il n'y a aucune donnée personnelle. L'élève est enregistré de manière tout à fait anonyme pour les personnes extérieures à la classe. Les données utilisées permettent d'effectuer les classements et permettent surtout à l'enseignant de voir où on est l'élève par rapport à ce qui est proposé en classe. Par exemple, de voir si sa qualité de lecture est bonne par rapport à son score d'excellence ou s'il lit plutôt lentement ou rapidement par rapport à son score d'endurance. Ici aussi, lorsque l'élève quitte la classe, toutes les données sont supprimées. Tape-touche est une activité facultative. Elle n'est pas directement liée au programme, même si être capable d'utiliser efficacement un clavier d'ordinateur est une bonne compétence au XXIe siècle.
La classe est créée par l'enseignant à partir d'un compte mis à disposition de l'établissement. Chaque élève y est inscrit avec un pseudo et un mot de passe. Ici aussi, il n'y a aucune donnée personnelle de l'élève qui est entrée. Seul le pseudo lui permet de se reconnaître. Les informations enregistrées permettent à l'élève d'avoir un parcours adapté. En fonction de ses scores et de ses aptitudes, il aura des activités qui permettront d'approfondir une certaine séquence de touches ou au contraire, s'il tape déjà assez vite, il ira plus vite vers des fonctions plus complexes. Ces données permettent d'avoir un parcours personnalisé pour chaque élève. Lorsque l'élève quitte la classe est supprimée dans l'application et toutes les données disparaissent. B2I est une application créée par Mon École, tout comme Rallye Lecture et Motufo. Elle permet aux élèves d'acquérir en toute autonomie les connaissances de base du monde digital, depuis le matériel informatique jusqu'aux bonnes pratiques sur Internet. Chaque apprentissage est divisé en 3 étapes. J'apprends, je m'entraîne, je valide. Chaque test validé permet à l'élève d'obtenir un code qu'il pourra vérifier auprès de l'enseignant. Cette application ne nécessite pas d'identifiant et ne stocke aucune donnée personnelle. Maintenant que nous avons vu plus ou moins en détail chacune des applications que j'utilise, voyons quelques points complémentaires. Premièrement, comment est-ce que j'utilise ces applications en classe? Comment est-ce que j'organise ma classe pour que les élèves puissent utiliser les ordinateurs ou les tablettes? Comme vous, je n'ai pas un appareil par élève et donc il faut un minimum d'organisation. Je prévois des temps de travail individualisés pendant lesquels les élèves travaillent par exemple sur les ceintures ou font des activités individuelles à partir des enseignements qu'ils ont reçus. C'est dans ces temps-là que j'ajoute les entraînements spécifiques au numérique, par exemple sur Motufo ou sur Matano. J'ai divisé ma classe en petits groupes, chaque groupe ayant un ordinateur. Cela permet d'éviter d'avoir un grand branle-bas de combat chaque fois qu'il faut les utiliser. Les élèves savent quel ordinateur ils vont utiliser et ils savent à qui ils peuvent passer l'ordinateur lorsqu'ils ont terminé leur activité. Lorsque les activités sur ordinateur sont intégrées à un plan de travail, par exemple aux ceintures, les élèves peuvent y aller à leur guise, selon les activités qu'ils ont besoin de faire. À ce moment-là, ils peuvent utiliser n'importe quel ordinateur si leur ordinateur de référence n'est pas disponible. Nous avons vu que la plupart de ces applications demandent la création de comptes. Comment est-ce que je gère la création des comptes pour chacune de ces applications pour mes élèves? D'une manière générale, j'utilise des pseudos pour inscrire mes élèves et si l'application le permet, je mets le même pseudo sur toutes les applications. Cela limite le nombre d'éléments que les élèves doivent connaître et cela me simplifie la vie également. Ces pseudos sont créés en général à partir du nom, du prénom et du numéro d'ordre de l'élève. Ils peuvent être connus de tous les élèves. Depuis une dizaine d'années que j'utilise ce système, je n'ai jamais eu d'élèves qui ont triché en essayant d'utiliser le pseudo d'un autre élève au lieu du leur. Le mot de passe est fabriqué de la même manière. Cela me permet de le retrouver rapidement si un élève ne s'en souvient plus. Même si j'essaye d'utiliser le plus souvent possible les mêmes identifiants pour différents sites, chaque site a ses particularités. Et les élèves se retrouvent quand même, au bout du compte, avec un certain nombre d'informations à pouvoir retrouver rapidement. Chaque année, j'imprime sur version autocollante pour coller dans l'agenda et puis sur une fiche qui est plastifiée ensuite, tous les identifiants de chaque élève. C'est leur document de référence et à partir de cette fiche-là, ils peuvent retrouver toutes les informations dont ils ont besoin pour s'enregistrer sur chacun des sites. Comme nous l'avons vu dans la présentation de Learning Apps, tous les sites sont répertoriés sur la page d'accueil du site de classe et le site de classe est enregistré comme étant la première page, la page par défaut dans les navigateurs des ordinateurs. Ainsi, les élèves arrivent rapidement sur la bonne application et il n'y a pas de risque qu'ils passent par un moteur de recherche et qu'ils tombent sur une application ou sur quelque chose qu'on n'aimerait pas qu'ils aient.
C'est aussi un souci de sécurité et c'est un bon point à présenter aux parents par rapport à la sécurité sur Internet. Dans le concret, j'ai un tableau Excel qui contient tous les mots de passe et tous les identifiants des élèves pour chaque site et le document que je leur imprime est simplement un publipostage dans Word à partir de ces informations. Un certain nombre des applications que nous avons vues stockent les informations des élèves afin de pouvoir soit établir des classements et effectuer des concours, soit de pouvoir utiliser les résultats des élèves pour proposer des parcours adaptés. Matano, Matoufo, Taptouche utilisent les informations recueillies pendant que les élèves s'exercent pour pouvoir leur proposer des parcours adaptés. Personnellement, ça ne me pose pas vraiment de soucis, mais afin d'être parfaitement clair avec les parents, je leur demande en début d'année ou en début d'utilisation de compléter un document dans lequel ils prennent connaissance des données qui sont utilisées par chacune des applications et ils me donnent l'autorisation d'utiliser cette application avec leur enfant. Dans le cas contraire, si les parents refusent l'une ou l'autre application, leur enfant ne l'utilisera pas et selon le type d'application, ils feront des activités traditionnelles, généralement sur papier, pour s'entraîner dans le domaine qui était traité au moyen de cette application. L'utilisation des ordinateurs est encore principalement une manière de différencier, une manière aussi de permettre à chaque élève de progresser à sa vitesse. Si une application est refusée, ce n'est pas le pan entier du numérique qui tombe, c'est un petit élément. Pour l'instant, ça n'a jamais posé problème. Combien ça coûte? Certaines applications sont gratuites, d'autres applications sont payantes. J'ai choisi d'intégrer dans mon environnement numérique d'apprentissage quelques applications payantes pour leur grande qualité. Je pense en particulier à Matano ou à Matoufo, qui sont des applications qui permettent vraiment aux élèves de progresser de manière régulière, mais aussi de progresser à leur rythme et le retour qui est fait à l'enseignant est riche. Ces applications sont payantes pour quelques dizaines de francs par année scolaire et je trouve que c'est un bon investissement de ma part. Il m'en coûte environ une soixantaine de francs par année. En utilisant le numérique, nous sommes appelés à lâcher prise. Mais attention, c'est nous qui devons rester maîtres du jeu. Utiliser des applications intelligentes, c'est-à-dire qui gèrent le contenu proposé aux élèves, nécessite un certain recul de la part de l'enseignant. Il perd un peu de son pouvoir, de son contrôle et le confie de manière réfléchie à une machine, voire à une intelligence artificielle. J'accorde une grande importance aux différents tableaux de bord qui sont offerts à l'enseignant et qui permettent de suivre la situation d'un élève. C'est l'enseignant qui reste garant. C'est l'enseignant qui est aussi responsable des apprentissages des élèves et la machine ne saurait être tenue pour responsable si un élève n'avance pas suffisamment, par exemple. Il est donc important de lâcher prise, mais de garder le contrôle général. C'est toujours l'enseignant qui enseigne et qui gère l'enseignement de ses élèves. Utiliser le numérique pour les apprentissages en classe permet de décharger l'enseignant des corrections, entre autres, mais pas de la supervision. Une partie de la différenciation peut également être confiée aux machines. Cela permet aussi de pouvoir gérer l'important, de pouvoir gérer la progression des élèves, d'avoir du temps aussi pour pouvoir leur expliquer quelque chose qu'ils n'auraient pas compris, malgré tout ce que la machine et peut-être l'enseignement en classe aura pu leur proposer. Cela permet aussi aux élèves de se rendre compte que les écrans, ce n'est pas seulement fait pour jouer. C'est aussi fait pour apprendre et puis il y a des bonnes techniques, des bonnes pratiques que l'on peut mettre à profit pour utiliser les écrans, que ce soit une tablette ou un ordinateur. Cela fait plus de 20 ans que mes élèves utilisent un peu ou un peu plus l'ordinateur pour différentes activités en classe. Je pense que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est vraiment une pratique importante afin qu'ils se rendent compte des différentes possibilités et qu'ils apprennent à utiliser ces machines de manière cohérente, de manière intéressante et de manière sécure également. Je vous ai présenté ici 7 des applications que j'utilise le plus. Mais quelles sont celles que vous utilisez?
Et peut-être parmi les 7 que je vous ai proposées, quelle est celle que vous allez essayer? Et je me réjouis de voir dans les commentaires les applications que vous utilisez et que peut-être je ne connais pas encore. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Faites ce que vous faites le mieux. Enseignez. Notre petite chaîne vient de passer les 100 abonnés. Je remercie tous ceux qui ont cliqué sur la case « Abonner ». Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être tenu au courant de la sortie de chaque vidéo, généralement au début du mois. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux ou à en discuter dans les salles des maîtres. Cela permettra de faire connaître notre toute petite chaîne et de pouvoir rendre service à de plus en plus d'enseignants. Merci beaucoup.